Parce que les scénaristes ne veulent plus, ils ont 3 scénaristes qui travaillent. À l'époque, avant même que le réalisateur devienne l'auteur, c'est d'abord le scénariste. Ouais, Et je crois qu'il y a combien de raisons, parce que maintenant c'est le réalisateur qui est toujours mis en avant. Qui est mis en avant. Et On dit que c'est une bonne idée qu'il a eue, alors que lui, il adapte un scénariste pour écrire, pour faire sa mise en scène. Et c'est lui qui. Et c'est lui qui a. Bon, je crois qu'il faut donner à chacun ce qui lui revient. Oui, c'est clair. C'est très embêtant. Moi, je suis réalisateur, hein, ça fait plaisir parfois. Tout le travail pour donner de la substance. C'est différent. Nous, c'est celui qui a ramené le seau, celui qui a demandé le seau. Et pas les gens en face. Ça part. Je sais pas où est-ce que je vais trouver ça. Oh là là. Là, c'est la fin du marché du film. Nous sommes le 24 au matin, le jour d'après, après 10 jours très intenses où nous avons eu des activités tout le temps sur le pavillon, du monde tout le temps sur le pavillon. Maintenant, c'est un peu le vague à l'âme. Tout est en train d'être démonté. Il y a des gens qui passent quand même sur le pavillon Afrique pour voir ce qu'il y a, mais il n'y a plus rien. Ah, il est là. Elle s'en va. Mister. Il va couper au montage. Elle est là parce que c'est pas là. Puisque de manière générale, Le Nigeria était ici. On aurait même fait le pont, pourquoi pas. Parce que j'ai des sociétés là-bas. Oui, je suis là. Oui. Alors, le bilan, je dirais que c'est un bilan très, très positif. L'activité ici a été au-delà de mes espérances. Il y a eu beaucoup de visiteurs, beaucoup de personnes qui ont connu le pavillon de manière spontanée parce que d'autres personnes faisaient le tour du village international et parlaient du pavillon. Donc, nous avons eu beaucoup de visites et déjà quelques résultats puisqu'il y a eu un accord qui a été signé entre 3 pays d'Afrique pour collaborer de manière plus soutenue. Nous avons par exemple une réalisatrice qui a trouvé un producteur ici, et surtout hier il y a eu une grosse surprise, c'est que le propriétaire de Hollywood Festival qui est passé par pur hasard ici et qui est ensuite revenu, qui a participé à une table ronde et qui a présenté son festival et surtout ce qu'il va proposer aux réalisateurs et aux producteurs africains, qui est absolument incroyable. Nous allons faire ça cette année, ou plutôt pour l'année prochaine. Nous avons déjà des personnes, des institutions qui vont nous suivre et voilà, je suis tout simplement heureuse du premier pavillon Afrique au Festival de Cannes. Ce n'est pas juste pendant le Festival de Cannes, mais pendant tout le reste de l'année jusqu'à mai 2020, nous allons proposer des contacts. Nous avons des demandes de partenariat pour plusieurs autres festivals, pour plusieurs événements. Et puis surtout, nous avons reçu pendant tout le festival des demandes pour des films africains, soit pour qu'ils soient dans des festivals, soit pour les acheter. Alors le but, ce sera de vraiment décortiquer tout ça et envoyer des informations pour que les professionnels africains profitent vraiment de la demande, parce qu'il y en a une. Et bien entendu, en 2020, nous aurons certainement plus de pays, mais même si le but, c'est pas d'avoir la quantité, mais nous savons déjà que des pays ont demandé à se joindre à nous.
Donc ils seront là et nous aurons peut-être qu'il y aura quelques changements. Là encore, il faut faire le bilan surtout le matin. Les événements le matin après avoir fait la fête la nuit, c'est un peu compliqué. Donc peut-être qu'il y aura quelques changements de ce point de vue-là. Mais de toutes les façons, nous aurons des événements qui vont toujours répondre directement aux besoins des professionnels, parce que c'est pour ça que le pavillon est là et c'est pour ça que nous avons créé cet événement. Le regret peut-être serait qu'il n'y ait pas eu plus de francophones au pavillon Afrique, parce que ils sont venus en fait en délégation réduite, alors que les autres pays sont venus à 12, 13, 15, 20. Donc on était un peu en minorité les francophones, mais l'année prochaine ce sera différent, puisque plusieurs pays francophones m'ont demandé en fait de venir sur le pavillon pour bénéficier de tout ce que nous offrons. Voilà, c'était mon seul regret réel. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est les Nigérians par exemple, qui sont venus avec une délégation vraiment très nombreuse, qui étaient très actifs, qui ont dit qu'ils seront là l'année prochaine et qui veulent faire des choses avec nous. Il y a par exemple aussi une Chinoise qui est venue, je l'ai mise en relation avec certains de nos professionnels, qui veut tourner un film en Afrique. Il y a la Bolivie qui est venue parce qu'ils ont une histoire africaine à raconter, avec des gens qui sont des anciens, des descendants d'esclaves qui étaient partis dans un coin très reculé de Bolivie. Il y a par exemple Hollywood Festival. Il y a beaucoup de belles histoires en fait qui ont commencé à s'écrire ici. Et ce que je retiens, c'est une citation de monsieur de Brad Parks, donc le propriétaire de Hollywood Film Festival, qui dit voilà, Hollywood a besoin d'Afrique et non pas le contraire. Voilà, donc tout le monde a besoin de l'Afrique maintenant, tout le monde veut un peu d'Afrique, et donc nous sommes là pour être là en force et pour bénéficier de ce que le monde a à nous offrir. Souvent donc aux visiteurs, voilà, vous êtes chez vous, vous avez maintenant une maison, le pavillon Afrique c'est votre maison. Et je n'avais pas rencontré l'une des intervenantes et je l'ai entendue dire exactement la même chose. Elle a dit voilà, maintenant nous avons notre maison. Et je me suis dit waouh, elle a compris l'essence de ce que j'ai voulu faire, de dire que les Africains, quel que soit qui fasse partie d'une délégation officielle ou pas, ils sont africains, eh bien ils viennent. Et hier soir j'ai appris que souvent il y avait des gens, donc pas nécessairement du cinéma, qui étaient à l'extérieur et qui voulaient absolument rentrer parce qu'on leur avait dit qu'il y avait un pavillon Afrique. Donc ils venaient avec la sécurité qui voulait dire nous voulons rentrer, au moins prendre une photo parce que c'est historique. Et voilà, nous avons fait quelque chose d'historique et j'espère que dans les années à venir, ça va continuer et qu'il y aura toujours le même enthousiasme, parce qu'il y a un tel besoin que de toutes les façons, on va mettre du temps à répondre à tous les besoins, mais qu'au fur et à mesure, il y aura un courant qui va se créer et que les professionnels du cinéma africain, les pays pour leur site de tournage vont se développer et donner à voir au monde quelque chose qui est encore un peu caché. C'est vrai que souvent il y a des initiatives comme celle-ci qui disparaissent au bout d'un certain temps, tout simplement, ou même juste qui ne font qu'une édition, tout simplement parce que l'intérêt est ralenti ou parce qu'il s'agit de questions de fond. Ici, j'ai déjà eu plusieurs sponsors qui se sont positionnés pour l'année prochaine. Je dois relancer certains qui avaient voulu mais qui n'avaient pas pu. Donc c'est souvent une question de revenus, une question de budget. Bien sûr, l'année prochaine, le budget sera beaucoup plus élevé que cette année, mais c'est un défi et nous avons déjà du monde qui veut être là, qui dit voilà, nous voulons vous aider, nous voulons être là, nous voulons pérenniser, et je pense que pendant toute l'année, cet enthousiasme, cette lame de fond ne va pas s'éteindre, et je serai là, disons, pour catalyser tous ceux qui ont dit, qui veulent faire, pour faire que en fait, ils fassent vraiment. À Tendance People Mag, connectez-vous, aimez, partagez et dites aux personnes que vous aimez qu'il y a un pavillon Afrique ici, et s'ils sont partis du monde du cinéma, c'est le seul endroit où il faut être à Cannes.